on se bat pour la loi 101, on se bat pour que les gens parlent français, et on écoute la façon dont les gens parlent, et on se demande s'ils parlent français ou anglais. Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire ce genre de combat? Pourquoi est-ce que la langue s'est dégradée globalement? Parce qu'on s'en sacre. Et si on s'en sacre, pourquoi est-ce qu'on a chié des clous pendant aussi longtemps? Jacques Godbout n'est pas seulement le révolutionnaire de personnes, l'agnostique de la politique, à contre-courant de tous les dogmatismes, baptisé catholique, libéral, fédéraliste et bilingue, devenu à travers les ans agnostique, laïque, socialiste, indépendantiste et en faveur des territoires unilingues. Il est aussi l'artiste qui articule le paysage intérieur et le paysage extérieur. Godbout est né à Montréal le 27 novembre 1933. Romancier, journaliste, cinéaste, essayiste, il obtient une maîtrise des arts de l'Université de Montréal en 1954. En 1958, il devient publicitaire avant d'entrer à l'Office national du film à titre de cinéaste-scénariste. Il y écrit et réalise de nombreux courts-métrages, ainsi que quelques longs-métrages. La plupart de ses films ont remporté des prix dans différents festivals internationaux. Depuis 1987, il est éditeur et membre du conseil d'administration des Éditions du Boréal. Jacques Godbout est également journaliste. Il a travaillé à Radio-Canada où il fut animateur. Il a collaboré à un grand nombre de revues et de journaux, dont L'Actualité, Les Nouvelles littéraires, Maclean's, Le Jour, Cité libre, Parti pris, Vie des arts et Le Devoir. En 1959, il a participé à la fondation de la revue Liberté et en 1968 à la fondation du mouvement Souveraineté Association qui devait ultérieurement donner naissance au Parti québécois. Jacques Godbout a été également l'un des fondateurs et le premier président de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Son œuvre littéraire est importante et plusieurs de ses romans ont obtenu de nombreux prix. Le prix Québec-Paris 1962 pour l'Aquarium, le prix du gouverneur général du Canada en 1967 pour Salut Galarno, le prix Dupuis de l'Académie française en 1973 pour D'Amour PQ, le prix Duvernay 1973, le prix Canada-Belgique 1978 et le prix Athanas David en 1985 pour l'ensemble de son œuvre. Grâce à la concierge du Panthéon, Jacques Godbout reçoit en 2006 le prix Maurice Genevoix, décerné par l'Académie française. En 2009, il reçoit un doctorat honoris causa de l'UQAM. Mon frère, ce qui est promis est promis. Je te l'ai dit dimanche, je vais t'aider, te corriger tes fautes si tu veux, mais c'est pas à moi de te dire comment faire ton livre. Imite qui tu veux, si t'es génial, ça paraîtra pas. Mais autrement, copie-toi toi-même. C'est une bonne idée, ce livre, mais fais à ton idée. T'es d'accord, Maryse? Maryse et Jacques ont discuté à ce propos. Elle soutenait qu'il faut imiter d'abord pour savoir comment faire ensuite. Elle voulait que j'écrive une histoire policière, avec des hommes fatals, des femmes vénales, des chalets abandonnés piqués sur des rochers au bord de la mer, des histoires de colliers. Godbout donne à la littérature du joual un aboutissement truculent avec Salut Galarno en 1967 et D'Amour PQ en 1972, avant de poser la question fédérale canadienne sous forme d'un mythe cocasse avec Les Têtes à Papineau, paru en 1981, et de s'interroger sur la fascination de l'intellectuel québécois pour le mode de vie californien avec Une histoire américaine, paru en 1986. Le temps des Galarno, paru en 1994, revient avec une discrète ironie sur le roman qui a assuré la renommée de l'écrivain. Il utilise dans ses romans une technique qui masque le personnage, émiette l'intrigue ou fabrique les constructions les plus hétéroclites. L'ensemble des procédés appelle à la fois une imagination débordante et un maniement ingénieux des mots, qui ne respectent pas toujours la convention traditionnelle attachée aux principes communs de la communication romanesque.
À l'âge de 25 ans, à peine revenu d'Éthiopie où il était allé enseigner le français à l'université d'Addis Abebas, Jacques Godbout est engagé au service des versions françaises à l'Office national du film du Canada. Il y rencontre le premier peloton de réalisateurs québécois tels que Michel Brault, Gilles Groux et Claude Jutras. Ainsi commençait la carrière cinématographique d'un créateur multiforme et d'un spécialiste des communications. 1972, sortie du film X13. Ce film, qualifié de fascinant et haut en couleur, marquera une brisure avec tout ce qui s'est fait jusque-là. Vous allez m'éliminer cet espion? Vous allez m'éliminer ce Canadien français? Vous allez m'éliminer le Canada français! 1975 paraît le film L'Agamic. Dans cette intrigue policière, Godbout raconte l'aventure d'un Québécois de classe moyenne ayant des démêlés avec la mafia nord-américaine. As-tu faim? On pourrait Quand j'ai peut-être... faim, je mange. Pas besoin de toi de me coacher. Je te l'ai dit, fais comme si t'avais une 12e année. Une femme éduquée, c'est une femme qui se ferme la gueule. À la suite du suicide d'Hubert Aquin en 1977, il rend hommage à son idole en réalisant le film 2 épisodes dans la vie d'Hubert Aquin, paru en 1979. Godbout réalise également plusieurs courts-métrages et documentaires, dont un paru en 2000 intitulé « Traître aux patriotes ». Il s'agit d'un long-métrage documentaire sur le destin historique de son héros d'enfance, son grand-oncle Adélard Godbout, qui a été premier ministre du Québec de 1939 à 1944. Dans ma famille, même après sa mort, Adélard Godbout était le sujet de conversation préféré de mon père. Lui n'avait oublié ni l'homme politique, ni l'oncle, ni son professeur d'agronomie à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Tous deux faisaient partie de la confrérie des scientifiques de la Terre, désireux d'améliorer les productions agricoles et les cheptels. Jacques Godbout est également un essayiste de première force. Il a publié entre autres Le Murmure marchand, L'écran du bonheur, Le réformiste et plus récemment en 2010, l'essai intitulé Lire c'est la vie. Sorte de biographie d'un lecteur passionné, il nous fait entrer dans l'atelier d'un romancier. L'idée de progrès est morte. Depuis que les astronautes nous ont montré l'image de la Terre, fragile comme un jouet perdu dans l'espace, nous savons qu'il n'y a plus d'Eldorado. Le rituel a remplacé le sacré. On recycle, on maquille, on se complaît dans les modes, mais au fond, on s'ennuie. Changer de voiture, ce n'est pas l'inventer. Informatiser le monde, ce n'est pas le créer. La Caravelle était un sacré beau bateau, qui, avec ses grandes voiles et son petit tonnage, amena les navigateurs européens de Gênes à Hispaniola. L'engagement politique de Jacques Godbout semble coïncider avec sa grande verve, où littérature et disciplines sociopolitiques se greffent sans cesse les unes aux autres, avec humour et lucidité. S'il vous plaît. X13